Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci Seigneur Jésus pour ton amour, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi, honneur à toi. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'acclamons. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est merveilleux, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Tout-Puissant, il ne change pas, il est juste et fidèle. Commencez à bénir l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à lui rendre des actions de grâce. Commencez à lui dire merci Seigneur pour ton amour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, de mon fils, de mes frères, de mes sœurs. Merci Jésus pour ton amour à l'égard de papa, de ton amour. Merci Jésus pour ta protection. Tu combats pour nous. Merci pour mon mari. Merci pour mon épouse. Merci pour les enfants. Merci pour mon cousin. Merci pour le parent. Merci pour les amis. Merci pour nos copains. Merci pour nos collègues. Merci Jésus de tout ce que tu fais pour le pain quotidien. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais pour le résultat, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant et juste et fidèle, celui qui se compare de personnes, celui qui s'égare de personnes. Yahweh, nous te disons merci, toi qui nous as aimés avant la fondation de ce monde. Merci parce que je suis une créature si merveilleuse. Louange, honneur à toi, honneur à toi. Tu es merveilleux, gloire et louange à toi. Le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'a ni changement ni ombre de variation. Tu es le Père de lumière, celui qui ressuscite les morts. Tu es capable de tout. Ta parole ne sort pas toi sans avoir accompli ta volonté. Ce matin, merci parce que tu vas accomplir ta volonté dans nos vies. Merci Yahweh notre Dieu. Ne retourne pas toi sans avoir accompli, papa, ta volonté, ton destin. Papa, ton destin va s'accomplir dans la vie de mon frère et soeur, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de celui qui est tenté d'écouter cette parole. Ton destin va s'accomplir. De la même manière, tu as accompli ton destin dans la vie de Moïse, malgré papa ce séjour dans la maison, papa, au nom de Seigneur, malgré papa, Moïse cette journée, il était Seigneur sur cette rivière, oh Père des bontés, tu l'as protégé, il y a eu des rivières dans cette rivière, il y a eu des serpents, il y a eu de vent, mais tu l'as protégé, oh ce matin, mon Dieu, mon roi, merci pour la protection, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit, papa, l'insécurité, tu seras là pour nous protéger, protège tes enfants, protège tes serviteurs, protège ton peuple, au nom de Jésus. Merci Seigneur, malgré la fausse accusation devant la femme de Potiphar, tu l'as protégé, tu as protégé ton fils Joseph. Oh, devant Seigneur, cette fausse accusation, devant nos ennemis, devant les méchants, devant la maladie, des complots, d'empoisonnement, tu vas protéger tes enfants, tu vas protéger tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, les dieux fidèles, les dieux grands et vivants, oh, qui est comme toi parmi les dieux, tu ne changes pas. Oh, louange, honneur à toi. Nous te disons merci. Nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Il est juste et vivant. Tu es vivant. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, bien-aimé le Seigneur. Commencez, mais nous allons maintenant prier encore pour que demande l'Esprit de Dieu de nous parler avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de sagesse. Merci l'Esprit d'intelligence. L'Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Nous nous approchons de toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons t'écouter ce matin. Tu as envoyé ta parole. Tu envoies ta parole. Envoie ta parole afin que Seigneur, nous voulons recevoir ta pensée, ta parole, tes directives, ta révélation. Aide-nous, Seigneur. Aide frère, aide cette soeur, aide cet enfant, cette fille, papa. Elle a besoin de toi. Oriente cette parent, oriente cette couple qui vont prendre des décisions pour la vie de leurs enfants, pour leur avenir, papa, afin que Jésus, nous sommes là devant toi, conduis toutes choses, conduis par ton esprit, parce qu'elle nous dit que l'Esprit de Dieu nous aide par des super exprimables. Aide chacun de nous à connaître ta voix, à connaître ta volonté. Oh, béni sois-tu, Jésus. Louange, honneur à toi. Et nous te disons merci. La terre est informe et vide, Seigneur. Tu as parlé à ta parole. Oh, Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Tabac. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit les noms. Béni soit les noms.
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons t'élever encore ce matin. Nous voulons glorifier, exalter le nom de Jésus. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, les dieux qui grandent des choses, les dieux qui opèrent de grandes choses, les dieux qui appellent les insensés qui n'existent pas, les pères des lumières, c'est toi. Nous te disons merci encore une fois de plus, alléluia. Reçois la gloire, Lorraine, reçois la louange et la puissance, reçois la majesté et l'autorité. Tu ne changes pas, Adonai. Nous te bénissons, Papa, ce matin pour le souffle de vie. Nous te bénissons ce matin pour ta protection. Nous te bénissons, Seigneur, pour le Saint-Esprit, le Père des orphelins, Seigneur, le défenseur des veuves. C'est toi qui combats pour nous, le Dieu de justice. C'est toi, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a ressuscité Lazare et la fille de Jair. Oh, Papa, Yahweh, qui a ressuscité, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur, la fille, le fils des veuves, Seigneur de Naïn. Tu es capable de faire de grandes choses ce matin. Nous te disons merci, alléluia. Reçois la gloire, l'oreille, la puissance, l'autorité, la majesté, au nom de Jésus. Béni-aimé le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu, sur la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous allons lire des versets, nous allons lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous allons lire les versets, le livre de Genèse, chapitre 3, les versets premiers jusqu'à 6e verset. On lit, Seigneur, les serpents étaient la plus rusée de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oh mensonge, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Oh, connaissant leur bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour la parole de Dieu. Nous allons plus loin rapidement lire les livres de Actes chapitre 5, les versets 1er jusqu'à 3e verset. Je vous invite ensemble à lire avec moi. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Actes chapitre 1er, Actes 5 1er, Actes 5, partir du verset 1er jusqu'à verset 4. Et un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix de sa femme. Les 500 puis il apporta le reste et les déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du sang? S'il n'était pas été vendu, ne restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias étendit les paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler en face des tentations ou des épreuves, ta décision ou bien ton choix déterminera ton avenir ou ton futur. Vous savez, devant
devant les épreuves, devant les tentations, notre décision ou notre choix qui va déterminer notre futur, notre avenir. Et vous savez que les tentations viennent du diable. Dieu permet des fois que nous vivons des épreuves. Mais les épreuves qui peuvent venir de Dieu ne dépassera pas notre force. Et nous voyons ici, Dieu avait parlé au couple d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient leur destin entre leurs mains. Tout dépendait de la manière où ils devaient honorer ou obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne toujours des limites. Et Dieu nous donne toutes choses dans sa grâce, dans sa bonté. Il y a toujours des instructions, toujours l'obéissance vis-à-vis de notre avantage. Et elle va écouter le diable. Aussi longtemps que nous allons nous détourner de la parole, nous allons détourner de la volonté de Dieu, notre vie sera en danger. Ève, au lieu d'écouter la parole, il a tourné ses égards, il a tourné ses oreilles pour attendre l'ennemi, les diables, les menteurs, les tentateurs. Pareillement dans le livre d'Acte 5, le couple d'Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain, ils ont vendu leur bien. Ils étaient capables de dire à l'homme de Dieu que nous avons vendu, mais nous ne voulons pas vous donner l'argent. Parce qu'on a telle chose. Mais ils ont menti. Ils n'ont pas obéi à Dieu, mais ils ont obéi à l'ennemi. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ou bien tu obéis aux circonstances ou à l'ennemi? Parce que l'ennemi peut te parler, peut te dire que non, regardez ton âge, regardez ta vie, regardez tes voisins, regardez ton collègue de classe, regardez ton collègue du travail, regardez tes enfants, regardez les enfants des autres, regardez ta situation. Ève n'a pas écouté, n'a pas regardé la volonté du Seigneur, mais elle s'est laissée écouter. D'écouter l'ennemi, le diable. Pareillement, Ananias et Saphira. Il pouvait leur dire que non, vous avez vendu. Vous ne pouvez pas donner cet argent. Vous voulez faire enrichir les pasteurs, faire enrichir les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Vous voulez faire enrichir cette famille, d'aller doter cette fille. N'écoute pas. Va seulement au mariage. Il ne faut pas le doter. Tu ne peux pas rester comme ça sans véhicule. Tu ne peux pas rester comme ça sans se marier. Va seulement avec cet homme, même si le mariage viendra après. Va seulement d'abord. Ananias et Saphira, ils ont détourné leurs oreilles dans la parole du Seigneur. Ils ont caché l'argent. Ils disent, nous, c'est préféré de cacher l'argent. Ils ont fait des calculs. Ils ont dit, certainement, si nous donnons cet argent, nous serons malheureux. Nous n'allons plus avoir encore cette faveur, cette grâce. Chers frères et sœurs, face à la tentation ou aux épreuves, comment tu te comportes-tu? Ton choix, ta décision déterminera ton lendemain, ou ton futur, ou ton avenir. Il est temps que nous puissions prendre des décisions d'écouter la parole. Il est temps que nous puissions marcher dans l'obéissance. Il est temps que nous puissions honorer la parole de Dieu. La Bible dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté, exécuté son destin. Combien de gens aujourd'hui se sont détournés de la parole de Dieu, se sont détournés de la voix de Dieu, se sont détournés des principes de Dieu parce qu'il y a un problème. Quel est ce problème-là? On change la vision, on change la promesse de Dieu. Le serpent, le diable est venu changer. La même chose dans le livre de Matthieu 4 ou Luc 4, où le diable est venu parce qu'il avait vu Jésus avait un problème. Il a eu faim. Le diable vient. Il commence à le changer de parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés. Parce que les diables, les sorciers, les enfants du diable sont en train de changer la parole. Et on va commencer à mettre la parole en cause. Combien de foyers aujourd'hui, combien de enfants Dieu, c'est rare que tu vas trouver les enfants, les filles
marche dans la crainte. Je vais te dire aussi longtemps que tu vas vivre avec cet homme, sans doute, tu es dans les péchés. Lorsque Ève et Adam, ils ont désobéi à la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils se mourrent. Et Ananias et Saphira, lorsqu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu correctement, ils ont changé leur destinée. Aussi longtemps que tu vivras dans les péchés, dans la fornication, dans l'adultère, dans les escroqueries, dans les mensonges, dans les vols, c'est ta mort. Tu peux dire que je suis en vie, mais tu peux vivre la mort spirituelle. Tu peux vivre la mort financière. Tu peux vivre la mort morale. Ne crois jamais. Combien des hommes aujourd'hui ont abusé des filles? Combien de filles aujourd'hui, ils se sont abandonnés par ces hommes-là parce que ces hommes les abusaient de leur corps. Et puis tu as dit que tu n'es pas la femme de ma vie. Trop tard, vous avez déjà des enfants. Ton choix déterminera ton avenir. N'épouse pas l'argent. Ne prends pas tes décisions parce que en face de toi, tu as un problème. Tu raisonnes parce que, comme Ananias et Saphira, c'est tellement dit que non, si nous donnons tout l'argent, et demain nous serons malheureux. Demain nous allons rester nous allons avoir des difficultés. Essayons de garder. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté, que c'était son destin. Ève a obéi au diable. Ève n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ève a écouté le diable. Et aussi longtemps que nous allons écouter le diable. Le diable, c'est un menteur. Le diable ne te bénira jamais. Le diable ne te protégera jamais. Le diable ne t'aime pas. Le diable ne t'aimera jamais. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Il est temps de te décider. Il est temps d'obéir à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit que tu es en difficulté, tu n'es pas aimé, tu n'es pas considéré, tout le monde te critique, tout le monde te rejette. Attends le moment de Dieu. Continue à craindre Dieu. Continue à chercher à faire la face de Dieu et ton avenir sera assuré. Ananias, ils ont réfléchi, dit que non. En donnant tout ça, nous serons demain les malheureux. Nous serons demain les gens vraiment ratés de leur vie. Oui, tu n'es pas raté. Si réellement tu obéiras à la parole de Dieu, Dieu va honorer sa parole dans ta vie. Si réellement tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu sera toujours à côté de toi. Joseph, il a marché dans la parole de Dieu. Dieu était à côté de nous. Au moment où il l'avait accusé injustement, vous savez que le diable, c'est lui seul qui vient nous accuser. Le diable, celui qui vient encore nous accuser devant Dieu, dit regardez ta fille. Et celui-là dit que c'est un chrétien, celui-là dit que c'est une chrétienne, celui-là dit qu'il te craint, celui-là, regardez, c'est parmi les voleurs, parmi ceux qui forniquent, parmi ceux qui avortent, parmi ceux qui critiquent, parmi ceux qui jugent. Vous savez, lorsque nous restons dans la parole de Dieu, Dieu va toujours nous honorer. Et Dieu combattra pour vous. Joseph a dit, comment pécherait devant si un grand Dieu? Parce que Joseph connaissait son Dieu. Il ne voulait pas céder à la tentation. Il ne voulait pas céder à cette épreuve. Il ne voulait pas céder à ce problème. Il ne voulait pas glorifier le diable. Il a dit, je ne pécherai pas. Comment pécherait devant si un grand Dieu? Parce qu'il savait son Dieu. Il est temps que tu saches Dieu. Bien-aimé, ne te décourage pas. Je sais que là, j'ai déjà avancé. Je sais que tu as un problème de santé, tu as un problème de maison, tu as un problème de construction, tu as un problème de voyage. Les enfants ne t'écoutent pas. Les enfants ont toujours échoué. Ne aille pas vers le marabout. Ne te confie pas au féticheur. Ne te confie pas au grand. Ne cherche pas à biser ton corps parce que cet homme-là m'a promis le mariage. Cet homme-là m'a promis de voyager. Cet homme m'a promis le visa. Cet homme-là m'a promis de me construire. Oui, si tu as promis. Et Dieu est capable de le faire. Ne cède pas. Ne tombe pas dans la tentation, ne t'abandonne, n'abandonne pas l'évangile, n'abandonne pas la promesse de Dieu, n'abandonne pas, n'aille pas dans le monde, ne cherche pas la chose dans le monde. Jésus est fidèle, il est juste. Nous avons vu Ève a tombé, la Bible dit qu'il est mort. Ils ont senti qu'ils étaient nés. Aussi longtemps que nous marchons dans la désobéissance, la gloire, la protection va quitter notre vie et nous serons en sécurité. Sache qu'aussi longtemps que tu vis maritalement, tu n'es pas en sécurité. Aussi longtemps qu'on ne t'a jamais doté, aussi longtemps que tu vis avec cet homme, tes parents ne connaissent pas cette femme, tes parents ne connaissent pas cet homme, vous êtes nus et vous n'êtes pas protégés. Votre avenir est nu et vous pouvez à chaque instant, vous savez que celui qui est nu, facilement, il peut avoir des problèmes dans son corps parce qu'il n'est pas protégé. Et tout le monde verra sa nudité. Et sa vie sera en danger. Combien de gens qui sont aujourd'hui en danger parce que devant la tentation, devant les épreuves, ils n'ont pas eu le temps
d'être ferme. Il est temps que tu sois ferme dans ta parole. Il est temps que tu sois ferme dans la promesse de Dieu. Il est temps que tu puisses obéir à la volonté de Dieu. Même si aujourd'hui les bagarres tardent à venir, même si aujourd'hui les travail tardent à venir, même si on te combat, on te critique, attends le temps de Dieu. Confie-toi à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Le Dieu là, il agira. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon et à manger et agréable à la vie. Oui, qu'il soit pressé pour ouvrir les tes yeux. Faites attention à ce que tu vois. Le véritable mari, ce n'est pas l'apparence physique. La belle femme ou la femme précieuse, ce n'est pas la taille ou tout ce qu'on voit. Ce n'est pas le rouge à lèvres, les mèches, ou des talons, ou des jupes, ou tout ce qu'on voit des parties de corps. La véritable femme, la Bible dit que la femme qui bâtit la maison, la femme sage, c'est celle qui sera louée. Et Ananias et Saphira ont marché selon les circonstances données. Certainement, ils disaient que non, il y a la crise, il y a des difficultés. Si nous les donnons, si nous le faisons, je crois que demain, nous serons en difficulté. Oui, ne regarde pas, ne marche pas selon les circonstances. Paul a dit, marchons par la foi, non par la vie. Lorsque vous allez marcher par la vie, tu vas pas honorer. Tu vas commencer à regarder ton âge. Tu vas regarder ton partenaire et dire que non, cette femme-là, ce n'est pas la femme de ma vie. Parce que tu as regardé la taille, parce que tu as regardé les diplômes, tu as regardé la famille. On n'épouse pas la taille, on n'épouse pas les habits, on n'épouse pas les relations, on n'épouse pas parce qu'il y a beaucoup qui ont épousé des femmes parce qu'elles chantent bien, ils prient bien, cet homme a l'argent, cet homme il chante bien, il prêche bien, il fait ceci bien. Oui, est-ce que tu es dans la parole? Est-ce que tu marches dans la parole de Dieu? Est-ce que tu crées la parole de Dieu? C'est ça la différence. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas un grand bâtiment de l'église. Ce n'est pas notre église est grande, mais est-ce qu'il y a la parole? Est-ce que les hommes qui sont là sont des hommes qui obéissent à la parole de Dieu? Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Combien de personnes qui viennent dans la parole de Dieu à moitié? Combien de personnes qui donnent les dîmes à moitié? Oh, bien-aimé, la Bible dit que lorsque Jésus se trouvait dans l'église, Jésus avait une veuve, cette femme. L'épée qu'elle disposait, c'est ce qu'elle avait porté devant Dieu. Mais il y a des Russes qui ont amené des superflus, qui n'écoutent rien. Il est temps que tu prennes la décision. Il est temps que tu fasses un bon choix. Il est temps que tu demandes à Dieu de secours. Il est temps de réfléchir pour ton avenir. Il est temps de faire un bon choix parce que ton lendemain appartient à Dieu, non à toi-même. Et Dieu, à travers son serviteur, il a dit, pourquoi Ananias, vous avez commis tel destin? Vous n'avez pas obéi aux hommes, à Dieu, mais vous avez obéi aux hommes. Il est temps que nous puissions obéir à Dieu et que nous puissions faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions finir, réfléchissez d'abord. Je ne sais pas quel est le moment, quelle est l'épreuve que tu es tenté de vivre. Quelle est la situation que tu es tenté de vivre dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Il y a des fois la situation des maladies. Tout le monde a dit, il faut aller voir le féticheur, il faut aller voir cette prophète, il faut aller voir le marabout. N'est pas, il faut entrer dans telle loge pour être béni. Non, bien-aimé. Dieu là écoute la prière. Dieu là ne change pas. Joseph a passé des hauts et des bas, mais Dieu l'avait protégé. Jésus va te protéger. Ne cède pas à la tentation. Ne tombe pas dans l'épreuve. Mais crois en Dieu. Il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable par des paroles, par l'obéissance, par la prière. Continuez toujours. Ne faites pas comme Ananias, ils ont gardé un peu. Continuez à donner pour Dieu. Continuez à s'aimer pour Dieu. Continuez à honorer la parole de Dieu. Dieu te bénira. Il ne faut pas marcher par les circonstances. Il réfléchit comme Adam. Il a dit, est-ce que réellement a dit? Oui, Dieu avait dit. Mais ils ont écouté le monde. Le diable a porté la parole. Ils ont commencé à écouter le diable. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu écoutent leurs amis, collègues païens de porter des habits non conformes à l'éthique chrétienne. Nous devons porter les habits décents, honorables, afin que nous sommes de celle du monde, les enfants de son de lumière. Comment tu peux écouter les conseils des païens? Non, ton âge est déjà avancé, ça ne sert pas. Et certains vont même plus loin de dire que non, avec tel âge, il faut toujours essayer. Essayer d'abord.
pour savoir s'il peut avoir des enfants. Ça, c'est ça l'adultère, c'est la fornication, c'est l'impudicité. Dieu jugera les impudiques et les fornicateurs. Et la Bible dit que Dieu, les mariés doivent être honorés de tous. Il ne faut pas accepter cette femme parce que cette femme a l'argent, ou bien il ne faut pas aller vers ce monsieur parce que ce monsieur a l'argent, ou bien il ne faut pas avoir des enfants parce que l'âge est avancé pour voir, parce que si l'homme ne vient pas, et tantôt demain tu seras stérile, tantôt tu auras des problèmes de conception. Mais bien aimé, frères et sœurs, ça c'est diabolique. Ça c'est écouter les serpents. Carrément, tu vas changer ta vie. Dieu a honoré son serviteur Joseph. Il est temps que Dieu va t'honorer. Dieu va accomplir ta volonté dans ta vie. N'écoute pas. Ananis et Saphiron ont vu les circonstances. On fait des mauvais calculs. Ils croyaient qu'en gardant cette portion d'argent, Dieu ne les verrait pas. Dieu vous voit. Dieu te voit. Comment tu n'es pas sincère. Tu as fait combien de promesses à l'église où tu ne l'honores pas. Où aujourd'hui tu te justifies. Bien-aimé, il n'est pas le temps de nous justifier. Parce que la justification, lorsqu'on veut tordre la parole de Dieu, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est le diable. Il est temps que tu puisses prendre cette décision qui pourra t'aider demain. Au nom de Jésus. Je vous invite à prier avec moi. À demander à Dieu pardon. Afin que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans sa volonté. D'obéir à sa parole. Quelles que soient les épreuves que tu peux vivre, quelles que soient les tentations, Joseph a fui. Joseph a fui cette tentation. Au temps opportun, Dieu l'a honoré. La Bible dit que Jésus a résisté au diable. Et le diable est parti loin. Si Jésus n'obéissait pas à la parole de Dieu, aujourd'hui nous pouvons être où? Celui qui est notre sauveur, celui qui a honoré la parole de Dieu. Il est temps que tu puisses honorer la parole de Dieu. Il est temps que tu puisses marcher dans le Saint-Esprit. Ne faites pas comme Ananias et Saphira. Ils ont fait des calculs. Ils ont raisonné. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas comme il y a certains couples qui disent que non, les temps difficiles, ça ne sert pas de que nous puissions honorer notre mariage. Nous devons seulement vivre ensemble. Oui, mais vous vivez dans la fornication, dans l'adultère, dans les péchés. Vous ouvrez les portes au l'ennemi. Chère sœur, ne dis pas que j'ai un âge avancé, l'homme ne vient pas, je vais essayer d'avoir un enfant. Tantôt plus tard, je vais avoir des problèmes. Ça, c'est diabolique, ce n'est pas de Dieu. Dieu réellement avait dit, mais Adam a tordu la parole. Ève a tordu la parole. Le diable, c'est un accusateur, c'est un menteur. Il n'y a pas la vérité chez le diable. Il est temps de prendre les bonnes décisions. Il est temps de chercher à honorer la parole du Seigneur. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole. Je te demande pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Je reconnais que j'ai tombé dans les pièges de l'ennemi. J'ai tombé dans les pièges de l'ennemi par rapport à mes paroles, par rapport à mes comportements, à mes agissements. Aujourd'hui, je vis maritalement avec un homme. Ce monsieur ne m'a jamais honoré. Tu m'as parlé ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, tu jugeras les débauchés et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai marché selon mon âge. Je n'ai pas écouté ta parole, mais j'ai écouté les païens. Je n'ai pas écouté ta parole parce que j'ai vu, j'ai marché par la vue. Je regardais mon âge, j'ai regardé les circonstances. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Mais j'ai appris ce matin que ma décision, mes choix détermineront mon futur ou ma destinée. Je demande pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus marcher par la vie, mais de marcher par ta parole. Je te dis merci. La gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Bien-aimés, vous qui vivez maritalement, vous n'avez jamais doté. Il est temps de doter votre épouse. Il est temps de ne plus écouter les païens. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 1, ne pas s'asseoir avec les méchants. Mais heureux celui qui écoute les conseils et qui marche selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, quel que soit ton âge, quelles que soient les difficultés, quelle que soit ta santé, ne cède pas, ne concède pas le marabout. N'aille pas dans le sens au quitte, mais Dieu est fidèle.
Dieu est juste. Il accomplira sa promesse dans ta vie. Que Dieu vous protège au nom de Jésus. Amen.